le VPN que je recommande, c'est NordVPN. Maintenant, je vais vous faire, comme je l'ai dit dans le live d'avant, chez le partage du savoir, un VPN, c'est un ordinateur sur lequel vous vous connectez pour que lui se connecte au site internet que vous consultez. En fait, vous utilisez, il prend en fait sur Ah ouais. tout ce qui est entrant. Et, Ouais, bah, à fond dedans, ouais. Bah, c'est tous les outils qu'ils nous ont mis dans les doigts, c'est les trucs qui à terme deviennent payants en licence et tout. C'est ça voilà. que tu es en train de dire? Ouais, c'est ça. Et puis, Ah. moi, j'ai fait une formation Azure. J'étais impressionné parce qu'en fait, avec cet outil-là, tu crées un circuit économique et Microsoft revendique et tape. Et à la fin, ils reprennent tout, ouais. Non, mais vraiment, hein. Et c'est dans les fonctions d'Azure. Microsoft peut imposer son propre système de douane de pays en pays avec ce système de commerce économique. Je sais pas si vous réalisez le tour de force, quoi. Alors, Ah, Fernand, je voulais intervenir. On a ici un truc de Caris. Les Oui, câbles. Caris. Les oui. câbles. Non, attends, pardon, ça a bugué. Voilà. Le mensonge du VPN est énorme. Oui, Tu peux allez-y. rebondir là-dessus? Le VPN, alors le VPN que je recommande, c'est NordVPN. Maintenant, je vais vous faire, comme je l'ai dit dans le live d'avant, chez le partage du savoir, un VPN, c'est un ordinateur sur lequel vous vous connectez pour que lui se connecte au site internet que vous consultez. En fait, vous utilisez un VPN pour que l'adresse internet, ce qu'on appelle l'IP, vue par le site que vous consultez, soit pas la vôtre, mais celle de l'ordinateur qui est le VPN. Donc voilà, c'est juste pour rappeler le principe d'un VPN. Maintenant, quand vous vous connectez sur NordVPN, premièrement, vous ne savez pas où est la société, vous ne connaissez pas les actionnaires, il peut y avoir un État qui est actionnaire de la chose. Et puis voilà. Ensuite, vous adoptez pas une solution VPN standard, commercialisé, hein, ils ont site internet, tout ça, mais vous dites, OK, un VPN, c'est un ordinateur à distance qui se connecte à ma place à un site que je consulte pour que le site croit que l'IP, c'est pas la mienne, mais celle du VPN, en fait, il y a plein de gouvernements, de services secrets, d'armées, de hackers, de spammers et compagnie, la mafia, qui utilisent ces techniques. Hein, ils ont assez de thunes pour avoir un ordinateur qui est inscrit sur l'ARIN. Ce qu'on appelle l'ARIN, c'est l'annuaire des domaines et tout ça, quoi. En fait, ils ont cette thunes pour mettre un ordinateur dans un coin, un ordinateur, hein, et puis faire office de proxy, de VPN, juste pour prendre les IP et en fait, après, ça part sur des services secrets, la mafia, les hackers, voilà, etc. Vous comprenez le système? Ouais, ouais, bah en fait, c'est le même principe que Tor, quoi, un VPN, au Alors final. Tor, non mais attends, par contre Tor, l'avantage de Tor, c'est que quand vous lancez Tor, euh, Tor en fait choisit dès que vous le lancez un circuit complètement éclaté hein, d'IP, c'est des IP, des IP et des IP qui conversent entre elles. Vous êtes vraiment en bout de chaîne et puis vous avez au moins 10 nœuds, vous passez au moins 10 nœuds. Voilà, puis c'est transparent pour votre communication. Par contre, à un moment, vous vous connectez à un proxy.
Et donc, ce que je vais vous dire, c'est que quand vous intervenez sur Tor, c'est bien parce que vous n'êtes pas identifiable tout de suite, mais par contre, ne traînez pas sur Tor. C'est-à-dire que vous avez un bouton en haut à droite, Change Identity, tout ça. En fait, vous allez réinitialiser votre connexion et en fait, il va vous refaire un circuit avec d'autres IP. Et si vous voulez tester, Tor, je l'utilise, hein, mais en fait,